Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'astuces, de 5 astuces pour justement comment être bien habillé. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc vous pouvez suivre mes inspirations de look que je vous propose régulièrement chaque semaine. Et vous pouvez aussi suivre un petit peu mon quotidien et mes journées de travail en story. Et vous pouvez également me suivre sur la page Facebook si vous voulez être tenu informé et au courant des prochains ateliers, des prochains événements. Vous pouvez aussi rejoindre la page Facebook. On démarre donc tout de suite cette vidéo avec ma première astuce, mon premier conseil. Donc mon premier conseil, c'est de porter des vêtements qui sont adaptés à votre morphologie. Donc ça, c'est vraiment super important. Si vous ne connaissez pas encore votre morphologie, j'ai fait une vidéo au tout début de la chaîne. Je vous la mettrai là en barre d'infos si je n'oublie pas. Sinon, je vous rajouterai le lien ici en dessous pour celles que ça intéresse. Donc vraiment connaître sa morphologie, c'est hyper important parce que ça permet vraiment de faire les bons choix de vêtements, les bons choix d'association, les bons choix de coupe de manière générale. Et il faut bien se dire aussi que si on voit quelque chose qui tombe super bien sur quelqu'un et qu'on veut reproduire le look à l'identique sans tenir compte de sa silhouette et de sa morphologie, c'est possible que le look ne donne pas le même rendu, tout simplement parce que si on avait choisi une autre coupe de pantalon, une autre coupe de haut qui serait plus adaptée, le rendu serait beaucoup plus réussi. Donc c'est vraiment important de choisir des coupes de vêtements qui sont vraiment adaptées à soi, à son corps, à ses proportions, à la longueur de ses jambes. Donc vraiment une coupe de vêtements qui vous est adapté. Et aussi, parce que ça c'est quelque chose que je remarque aussi régulièrement, c'est important aussi de choisir des vêtements qui sont à la bonne taille, donc qui sont vraiment à votre taille. Parfois, on achète un vêtement dans une taille M par exemple et on va prendre M dans absolument toutes les marques, dans absolument toutes les coupes. Or, c'est possible que pour certaines coupes, il faudra peut-être prendre L, pour d'autres, il faudra peut-être prendre S. D'une marque à l'autre, ça ne taille pas de la même manière. Donc, ne vous focalisez vraiment pas sur une taille de vêtement, mais plutôt vraiment par rapport au rendu final que ça donne sur vous et sur votre morphologie. C'est beaucoup plus important que de se fier à l'étiquette par exemple. Donc, vraiment choisir un vêtement qui est adapté et qui vous ira bien, c'est pour moi vraiment la première chose. Mon second conseil, c'est de vous habiller aussi avec les bonnes couleurs, les bonnes harmonies, les bons contrastes. Donc vraiment de pouvoir faire les bons choix en termes de couleurs, en termes de motifs, parce que c'est vraiment ça aussi qui va donner le rendu, qui va vous apporter l'éclat, qui va vous apporter la lumière en fonction de vos contrastes naturels. Donc si vous ne connaissez pas encore vos couleurs, je vous avais fait une petite vidéo aussi explicative pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnait la colorimétrie. Maintenant, sachez aussi que pour pouvoir vraiment déterminer correctement votre palette de couleurs, il faut faire l'exercice du drapage, donc avec les foulards. Mais ça peut déjà vous donner une idée des contrastes à privilégier, des types de couleurs, plutôt couleur froide, plutôt couleur chaude, plutôt contraste intense ou contraste adouci. Et tout ça vous permet aussi de pouvoir faire les bons choix. Et donc automatiquement, si on porte les bonnes couleurs aussi, on aura toujours l'air beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus éclatante. Le troisième point, il repose pour moi sur justement 3 points qui sont le rendu, la matière et la modernité. Donc avant d'acheter un vêtement, avant d'investir dans une autre pièce, c'est vraiment ce que je vous conseille de regarder, c'est le rendu sur vous d'un point de vue général. Est-ce que du coup la matière a une belle coupe, a une belle finition, est belle sur vous? La matière, parce que la matière, il n'y a rien à faire. Si on achète quelque chose qui n'est pas qualitatif, automatiquement ça se voit et donc le look forcément est moins joli que si c'était quelque chose au rendu plus qualitatif. Et donc le troisième point qui fait un petit peu un tout aussi avec les deux autres, c'est la modernité. Donc si vous achetez des pièces qui ont un beau rendu mais qui ont des coupes qui sont un petit peu démodées entre guillemets, vous risquez de ne pas avoir le rendu adéquat non plus. Donc attention, je ne dis pas qu'il faut s'habiller à la mode pour être bien habillé, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. J'insiste d'ailleurs vraiment là-dessus parce que pour moi on peut vraiment suivre son propre style, suivre ses propres inspirations sans du tout suivre la mode et malgré tout être super bien habillé. Quand je parle ici de modernité, c'est plutôt un tout et c'est plutôt un ensemble. Simplement le fait de partir vers une coupe qui est un petit peu plus actuelle, sans être une coupe mode ou fashion, mais simplement une coupe un petit peu plus actuelle, vous permettra d'avoir aussi le rendu escompté, tout simplement. Donc le rendu, la matière, la modernité, c'est important aussi pour du coup avoir
avoir un look réussi. Mon quatrième conseil, c'est vraiment de mixer les pièces et de mixer les styles pour éviter de tomber dans des looks qui sont un petit peu trop premier degré. Par exemple, je prends un exemple pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Si par exemple on porte une jupe midi avec un petit chemisier et des escarpins, ça fera un look certes qui peut être réussi, mais on sera sur un look un peu trop premier degré et un look parfois un petit peu trop classique ou un petit peu trop chic selon la circonstance et le moment. Tandis que si on mixe ça avec des pièces qui sont un petit peu plus casual ou un petit peu plus décontractées ou un petit peu plus modernes, on peut tout de suite avoir un rendu qui sera beaucoup plus chouette. Ou un deuxième exemple, par exemple avec le blazer, si on le porte en total look avec le pantalon assorti et l'escarpin en tailleur pantalon, ça fait parfois un petit peu trop sophistiqué, un petit peu trop strict par rapport bien évidemment à l'événement et à la circonstance, que si par contre on le mixe d'une façon de nouveau un petit peu plus décontractée, c'est quelque chose aussi qui sera beaucoup plus efficace. Donc arriver à mixer les pièces et à les décaler, pour moi ça fait aussi partie des looks réussis. Et bien évidemment on fait attention aussi à s'habiller en fonction des circonstances, donc ça c'est important aussi d'être bien habillé en fonction de la circonstance bien évidemment. Et mon dernier point, c'est les accessoires. Donc ça, vous commencez à me connaître, vous savez que les accessoires, j'insiste régulièrement dessus aussi. Pourquoi? Parce que même un simple bijou peut complètement changer un look, peut complètement lui donner un look beaucoup plus abouti, justement beaucoup plus fini tout simplement. Donc les bijoux, les accessoires, les ceintures, les sacs à main, tout ça c'est important aussi de bien les choisir et qu'ils reflètent finalement aussi le style que vous avez envie de donner. Donc un style soit un peu plus chic, un peu plus sophistiqué, un peu plus mode, un peu plus fashion, peu importe votre objectif, mais de choisir aussi forcément les bons accessoires en fonction un petit peu de ce que vous avez envie de refléter. Et du coup mon sixième point qui est mon petit point bonus, c'est ne négligez pas vos chaussures. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je remarque aussi assez fréquemment, c'est qu'on a tendance à investir dans de nouvelles pièces dans son dressing et parfois les chaussures passent un petit peu après tout le reste. Donc les chaussures c'est important aussi parce que vous pouvez avoir une tenue qui est hyper canon, mais si par exemple les chaussures sont un petit peu plus vieillissantes, si elles sont abîmées, si elles sont un petit peu plus démodées entre guillemets, là du coup ça peut complètement chambouler finalement l'esprit du look alors que le look pourrait être très réussi. Donc faites vraiment attention aussi aux chaussures parce que c'est vraiment l'élément qui va aussi terminer complètement le look ou qui va pouvoir aussi à l'inverse lui donner la petite touche un peu plus mode ou un petit peu plus fun sur votre look. Donc pensez aussi aux chaussures. Quand je parle d'accessoires, c'est important aussi de faire attention à ces chaussures. Donc voilà, c'était mes 5 astuces pour être bien habillé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées. Si vous avez d'autres astuces que vous appliquez personnellement, vous pouvez aussi bien évidemment me les indiquer en commentaire et ça fera peut-être plaisir aussi à d'autres qui pourront les lire. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez aussi toujours me les poser en commentaire. Je réponds toujours avec plaisir. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine, comme chaque samedi, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!